ça sera pas long. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la réunion extraordinaire du Conseil ce vendredi 29 mai 2020. Pour les fins du quorum, je vais appeler les membres et je vais leur demander d'indiquer leur présence. Alors, M. Tsurunakis. Je suis présente. M. Baud. Oui, je suis présent. M. Chamaillard, je vois qu'il n'est pas encore avec nous, mais il est en train de s'installer. Je vais passer à M. Campbell. Présent. M. Lefebvre. Présent. Et M. Paquet. Présent. Très bien. Et lorsque M. Chamaillard se joindra à nous, nous pourrons le rajouter à l'heure qu'il se joindra. OK. Donc, à l'item numéro 2, j'ai besoin de quelqu'un pour adopter et appuyer l'ordre du jour. Proposé par M. Paquet et appuyé par M. Baud. Item numéro 3, déclaration de conflit d'intérêts. Aucun. Item numéro 4. Item numéro 4, c'est une discussion sur le contrat du Bureau d'information touristique. Je ne sais pas si à ce moment-ci, M. Tsurunakis, vous êtes en mesure de faire une proposition, puis on pourra ouvrir le sujet à discussion. Yesterday, I had a meeting with Madame Trudeau, Madame Grace Batista, and Madame Clouet from the CHNI, and we talked about how we could put together a plan that would get us through the bulk of the summer in terms of greeting the tourists that inevitably arrive at the island. They told me that even though we are in the midst of COVID-19, there's still a large amount of people that still, are out and about, always respecting, of course, the distancing, et cetera, but there's still a fair amount of people that are visiting that area. So the original plan was $25,000 for the year. That's what happened last year. The town felt that maybe they weren't getting enough value for that amount. So there was a counter proposal at $12,500. And yesterday we were going through some numbers, and we decided that the right number would be $15,000 instead of the $12,500. We did also say, though, that what we want is a stopgap measure. We want something until the end of the season, and then we're going to look at this subject again. So that amount, that $15,000, is per year. It's only from June 1st until November 1st, and then we will renegotiate something moving forward, because we don't know exactly what we're going to do, be it kiosks or apps or signage or et cetera, et cetera. So that's how that's what we put together yesterday. I'm sorry, I didn't understand properly, but did you say June 1st to November 31st? It's 6 months, so June, July, August, September, October, November. So November 31st, that's right. Okay. On November 30th. Okay, and did you say the amount for 6 months you agreed upon? What amount? The amount that made everybody happy seemed to be the $15,000. That's what was agreed upon. Okay, so would you be ready to make a proposal for the tourist office for 6 months in the amount of $15,000? Well, the 6 months, the $15,000 is last year. The amount was $25,000 for the full year. If we did $15,000 for 6 months, that would be an amount of $30,000. That would be even more than what they received last year. The amount of $15,000 is prorated for the year, so the 6 months would be half of that amount. And then we're going to recalculate the amount, or remake a new agreement December 1st moving forward. Okay, so it would be down to what, $12,500? No, it's $15,000, but prorated for the 6 months. So I guess the amount that they would be receiving would be the $7,500, or half of that amount. Okay,
So would you be willing to make a proposal so we can have a seconder so that we can open the discussion? Yes, I thought Madame Grou was there yesterday too. I thought she would have put together the proposal, but I can make a proposal on the fly. I propose that we fund the tourist operations from the Schnei starting June 1st until November 30th in the amount prorated $15,000, which equals $7,500. There was one other thing. Madame Trudeau expressed some reservations about providing a service when the province hasn't allowed that. But I believe I received an email from the mayor saying that that was something that was allowed, so we don't have to worry about that particular thing. Is that true? Yes, that is correct. So since we have you to propose, we need a seconder, somebody to second that, so we can open the discussion. Mr. Bogue will second that. Okay, we can open now the discussion, and I can confirm that yesterday morning I was presiding the Board of Health, the Board of Directors, and I specifically asked Dr. Paul with respect to having tourists going into the Maison de l'Île, because he asked me specifically which house it was, and he had been there, and so he told me that yes, it was fine as long as they had a screen, plexiglass screen, and they have to follow the usual measures. So that is okay. So I did send an email to that effect. Also, well, there'll be students, there'll be employment for students. So there'll be advertising for students to apply for the jobs. I gather that's what will happen. My only reservations is basically some of the things which we're losing money, and I don't know why we're still losing money at that. I think I mentioned comme exemple, les résidents peuvent avoir une passe à vie pour $5. I mean, je ne sais pas où est-ce qu'on voit ça là, ailleurs, là, mais comme donc une passe à vie pour $5, c'est comme vraiment comme oui, c'est une perte de revenus. Peut-être que ça pourrait être modifié avec le temps, mais peut-être pas cette année parce qu'on est trop avancé dans le temps. Au moins pour les bateaux, je pense que le règlement devrait être amendé pour que l'on puisse collecter l'argent. Parce que si le règlement n'est pas en force, les officiers de règlement ils ne peuvent pas exiger les argents pour les bateaux qui attendent pendant une pleine nuit. Là. On parle d'une nuitée. Madame Asselin. Oui. Si je peux me permettre, M. Chamaillard vient de se joindre à la réunion. Donc, ce serait très important de répéter la motion qui est sur la table s'il veut faire partie là, des discussions. Sinon. Oui. Merci beaucoup, Madame Grou. Une bonne chance qu'on vous a. Vous avez un rôle très important. Alors, M. Chamaillard, pour que vous soyez un petit peu à l'affût de ce qui se passe, c'est que la proposition sur la table, c'est qu'il y aurait un montant de 15 000 $ qui serait versé au Centre culturel de Chenaille pour la gestion du bureau, le Centre info touristique, à partir du 1er juin jusqu'au 30 novembre, qui est 6 mois. Alors, ça, c'est la proposition qui est sur la table. Et puis maintenant, c'est une question d'avoir les commentaires des différentes personnes. Mais j'étais au point, justement, peut-être que Mme Grou peut me répondre. Pour les bateaux, est-ce que c'est possible qu'on puisse avoir un règlement qui soit adopté à la première réunion du mois de juin? Mme Grou? Ben, oui, certainement. Là, c'est le conseil. C'est certain que l'ordre du jour doit être sorti pour lundi.
ben, si le conseil par après, vous faites une motion demandant la révision, je n'ai pas le règlement devant moi, là, je ne peux pas dire c'est quoi le règlement. Je pense que le règlement, si je me souviens bien, là, je peux me tromper. Normalement, lorsque les bateaux accostent, les frais, c'est temps du pied, linéaire. Mais je pense que le dernier règlement qui a été passé, on avait mis un montant fixe. Si je ne m'abuse, juste par mémoire, je pense qu'on avait mis peut-être un 15 $. Madame Trudeau, est-ce que vous vous en souvenez? Je crois qu'effectivement, c'était 15 $. Et peut-être juste pour élaborer la raison pourquoi c'était un prix fixe et non pas par pied linéaire, comme la plupart des marinas, c'est parce que nous ne sommes pas une marina. Et évidemment, ça prendrait beaucoup de ressources humaines pour faire cette calcul-là, mesurer ou avoir l'information et tout. Alors, les descentes de bateaux qui offrent de l'accostage, mais qui n'ont pas vraiment des services de marina, souvent vont mettre un prix fixe. OK. Alors, essentiellement, OK, alors le prix était un prix fixe de 15 $. Moi, je ne pense pas que moi-même, je n'ai pas d'objection à un prix fixe parce que, comme vous dites, ça prend des ressources qui soient en place pour y voir. Mais je sais qu'on a eu des années, des bateaux qui étaient là 3 jours, 5 jours. Puis, à un moment donné, on était obligé d'appeler la police parce que on se demandait où les gens avaient été parce que les gens n'étaient pas sur le bateau. Puis, ils étaient accostés là, puis on n'avait aucune information pour essayer de les rejoindre. Alors, quand les gens payent, s'ils payent un montant, bien, au moins, on a leurs informations personnelles, qu'on peut les contacter si jamais il y a de quoi. Mais de toute façon, ça, ce n'est pas la motion qui est là pour aujourd'hui. La motion, c'est essentiellement celle que M. Tsourunakis a dit, c'était le montant de 15 000 pour 6 mois. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires à ajouter là-dessus? Oui, Madame la maire, j'aurais des commentaires. Oui, allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur Paquette. Bien, premièrement, merci. Comme on sait tous, là, avec la pandémie, là, les gouvernements fédéral, provincial, ainsi que nous, comme conseil municipal, on supplie les gens de rester à la maison et faire des sorties considérées essentielles pour ne pas répandre le COVID-19. Puis là, on va ouvrir un bureau touristique où on va mettre les gens en position de danger pour eux-mêmes et puis aussi pour les autres, là. On va inviter des gens de l'extérieur à venir nous visiter. Visiter quoi? Tout est annulé cette année. Il n'y a pas de Fête du Canada, il n'y a pas de Festival Western. Puis le plus gros, sinon le plus gros événement dans notre ville, c'est le car show, il est annulé. Puis en plus de ça, j'ai fait d'autres recherches. J'ai appelé au bureau touristique sur le 17. C'est un message disant qu'au cas dû au COVID-19, le bureau est fermé. À Bainesville, un bureau touristique que j'ai visité une fois dans ma vie, il y a quelqu'un qui me répond. Mais le bureau est fermé et ils ne savent même pas s'ils vont l'ouvrir cette année. J'ai les numéros de téléphone si vous voulez vérifier ça par vous-même. J'ai tous les numéros de téléphone, vous pouvez le faire. J'ai checké le site Internet d'Ottawa, le site de la touriste. Le message est « There will be better days. Please stay home and stay safe and healthy. » Voici ce que la ville de Toronto mentionne sur son site Internet. « We love our city, but it feels so empty without you. And while we really want to invite you to visit us, our role right now is to encourage you and your loved ones to stay safe, stay home, and spend a few minutes with us to experience the best of the 6 from home. » Quand il parle de best of the 6, c'est les 6 pieds. Moi, madame, j'ai une roulette de 27 pieds, là, elle est encore en storage. À cause du COVID, là, les terrains de camping n'ouvriront pas au moins jusqu'au 9 de juin en Ontario. Puis ça ne veut pas dire que ça ne rouvrira pas plus tard. C'est la date butoir pour le moment. Puis c'est pas possible. Là. Puis oui, j'ai pris connaissance de votre courriel hier. Et vous mentionnez à quelques reprises les pertes de revenus. C'est quoi qui est plus important, la santé des gens ou l'argent aujourd'hui? Moi, je ne sais pas, mais moi, je pense qu'il faut protéger notre monde. Là. Puis aussi, madame la maire, puis chers membres du conseil, il y a 3 hommes qui ont beaucoup de succès en affaires à cause de leur bon jugement.
puis qui siègent au sein de notre conseil. J'espère que vous allez avoir assez de bon sens pour refuser d'ouvrir un bureau touristique. Sinon, là, vous allez avoir l'air fou. Là. Je m'excuse, mais c'est illogique, moi, je trouve. Puis savez-vous d'autres choses, madame? Parfois, je pense qu'on ne nous dit pas tout. Il y a sûrement d'autres raisons pour lesquelles certaines personnes veulent ouvrir un bureau touristique à tout prix. Monsieur Tsurunakis, pourquoi veut-on ouvrir un bureau touristique à tout prix? Pouvez-vous me répondre honnêtement, s'il vous plaît? Merci, Madame la maire. In the discussions that I had yesterday with Madame Clouette and Ms. Batista. Il y en a deux qui parlent. OK. Juste un instant. Je veux juste, monsieur, je veux juste répondre à quelque chose que vous avez mentionné. D'abord, monsieur Paquette, vous nous avez donné les références d'où vous avez téléphoné. Oui. Et je n'ai pas besoin de les vérifier. J'ai confiance en vous. Je sais que ce que vous me dites, c'est la vérité. Merci, madame. Deuxièmement, je peux vous dire que c'est pas nécessairement qu'on invite les gens, c'est que ce qui arrive, c'est parce que où est située la maison de l'île, il y a beaucoup de gens qui arrêtent à cet endroit-là. Et quand ils arrêtent à cet endroit-là, ils viennent poser des questions. Il y en a qui ont des problèmes de voiture, il y en a qui ont des problèmes de santé. Parfois, on a besoin d'appeler la police. On a besoin de répondre à toutes sortes de choses. Alors, parce qu'on est à l'entrée de la province, on nous demande de répondre à beaucoup de choses. Alors, c'est pas nécessairement parce qu'on veut ouvrir nécessairement un bureau de ce que vous dites, entre guillemets, touriste, c'est tout simplement que le centre culturel veut au moins être défrayé pour les coûts que ça coûte pour avoir le personnel en place, parce que ça prend au moins 2 personnes, ça prend 2 chiffres, OK, pour répondre aux besoins des touristes et des résidents. Et ça fait des années que le Chenail l'a fait et souvent n'a pas été même considéré à être payé pour le faire. Alors, maintenant, c'est simplement une demande de compensation pour le faire. En plus de ça, le gouvernement canadien a offert des subventions pour embaucher des étudiants. La subvention va d'avant, la subvention pour l'été va d'avant. Les étudiants vont être embauchés et ils vont être rodés pour répondre aux besoins des gens qui vont se présenter cette année. Mais vous avez posé la question à M. Tsurunakis. C'est pas que M. Tsurunakis veut tant un bureau de touristes. Ce qu'on essaie de vous dire, c'est que les gens arrêtent là, puis viennent poser des questions. Est-ce que vous voulez leur dire, nous autres, on ne s'occupe pas de vos problèmes, madame. On ne répond pas à vos questions. On ne vous appelle pas un taxi. Non, on ne vous appellera pas une ambulance. Ah, vous avez besoin d'une remorque parce que votre voiture, elle ne marche pas. Non, ça ne fait pas partie de notre job, ça. Madame, tout le monde a des cellulaires. Je ne sais pas pourquoi On fait l'accueil. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut que vous réalisez. Et l'accueil peut se faire de façon avec des mesures de précaution, comme Dr. Paul l'a mentionné hier à la réunion. Alors, je vais juste vous donner une idée là, de qu'est-ce que c'est qu'il y en est. C'est tout. Oui, bien, madame, tout le monde a des cellulaires. Je ne sais pas pourquoi ils rentrent au centre culturel de Chenail pour avoir un téléphone. Là. On est toujours pas à l'ère où c'est que la barouette elle a une roue de fer. Là. On est rendu en 2020. Là. Tout le monde a des cellulaires. Puis les stations de gaz font à peu près le même rôle. Là. Le monde arrête aux stations de gaz pour avoir des informations, comme toujours. Ça a toujours été, puis ça va toujours exister. On a entendu vos commentaires. Je vous remercie beaucoup. Je réponds juste à vos commentaires, madame, c'est tout. OK. Merci pour vos commentaires. Puis aussi, j'ai pu au moins répondre à certains de vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?
Well, I just wanted to add in the same vein of Mr. Paquette is mentioning that I know it's COVID-19 and people are told to stay home. People can't go to the movie theater, they can't go to a restaurant, they can't do a lot of things. What a lot of people do, though, they do go out to take a walk in the park or to take a stroll, and that's why from my conversation yesterday with Madame Clouet and Madame Batista is that there is still a fair amount of people that are going there right now. So by funding it, we're just defraying the expenses that they already have in responding to those people that they have for many years. And if we're talking $15,000, but we're talking prorated. It's only for the summer months because I didn't want it to be a full year thing. So it's only 6 months. That means it's an amount of $7,500. It's not a big amount to have a welcoming face for Hawkesbury at the doorstep of the town. So that's why we made that proposal. Monsieur, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Monsieur Beau, vous aviez un commentaire? Oui. Oui, certain. On a une bébite qui est dans notre chemin pour bien des affaires, ça c'est certain. Puis la bébite-là, c'est très dur sur l'économie. Ça c'est certain. On n'a pas rien pour nous sauver comme c'est là. On n'a pas de vaccin, on n'a rien. OK? Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Puis qu'est-ce que pas mal tous les pays comme c'est là essayent de faire? C'est rouvrir tranquillement l'économie. En montant l'économie, moi, ça fait 2 semaines, c'est notre 2e semaine qu'on est ouvert. Je vais vous dire que les feux qu'on voit, on peut peut-être en avoir encore bien pire, puis je ne dis pas rien pour ceux qui est arrivé, là, mais c'est tough comme c'est là. OK? C'est vraiment tough comme c'est là. Alors, on essaye de ouvrir. On essaie de continuer à avoir une vie un petit peu plus normale. Il faut qu'on vit avec des masques dans le visage tout le temps pour probablement 1 an, 1 an et demi. C'est ça qui est les prédictions. Let's face it, il faut qu'on fasse quelque chose pour faire continuer que les choses roulent quand même puis que le monde prenne des précautions. Le plus gros problème qu'on a, c'est certainement quand on parle puis qu'on laisse les choses aller dans les airs. Alors, c'est ça qui est le danger. Quand on donne des bonnes façons de faire les choses en commerce, on est obligé de continuer à ouvrir. On est obligé de se recommencer à travailler, mais à mettre les choses à bonne place puis prendre les recommandations de nos docteurs. Puis nos docteurs nous le disent bien carrément, ils aimeraient ça que personne ne fasse rien, mais en même temps, ils ne sont pas capables de dire pas rien faire. Parce que le manger, il faut qu'il rentre. Le monde, il faut que ça ait planté. Les choses, il faut que ça ait planté dans la terre. La vie, il faut qu'il continue. Alors, il faut qu'on vive avec cette bébite. Puis, vivre avec cette bébite, c'est d'être très attention à ce que vous faites. Puis, je crois qu'on va connaître plus avec le temps, qu'on va se sortir de ça. Mais pour dire qu'on arrête tout, même une entrée de la ville, quand que nous autres, les commerçants, nous autres, on est ouverts, les grossiers, les gars, ils travaillent encore en avant de tout le monde. Eux autres, ils pognent la bébête. Ils ne sont pas payés bien plus. Non, on est toutes, c'est une grosse affaire qui se passe là, comme c'est là. Je suis bien d'accord avec toi, monsieur Paquette. Très, très d'accord avec toi. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se rentre puis qu'on ne fait rien pour continuer l'histoire. Merci. OK. Monsieur Campbell, est-ce que vous aviez des commentaires? Oui, Madame la maire. C'est misère à comprendre pourquoi avoir le bureau de tourisme quand tout est fermé. Ça, là, c'est ça, pareil comme M. Paquette a dit. Même nos frontières sont fermées comme c'est là. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont ouvrir. Excusez, pas au Canada. Vous voulez dire aux États-Unis? Je pensais que c'était le Canada qui était fermé d'après les nouvelles. Puis les États-Unis étaient ouverts. Comment ça fait qu'elle a ouvert les frontières? C'est ça, je ne comprends pas. Là. Et puis, là, pour aider, je ne sais pas, moi, ils n'êtes pas capables. Là, il faut vous payer pour donner des informations. Christy, j'étais en commerce, je ne sais pas combien d'années, au-dessus de 45 ans, puis
j'ai donné des informations à tout le monde, j'ai aidé tout le monde. Je ne me suis pas tourné après la municipalité pour me faire payer parce que je les ai aidés. Je veux dire, c'est le simple bon sens que t'aides ton prochain. C'est ça que je suis pas capable de comprendre avec, là. Et puis pour cette année, moi je dis, je ne sais pas pourquoi que vous voulez avoir un bureau de tourisme, parce qu'il n'y a pas rien à déclarer, il n'y a pas rien à dire. Je ne vois pas là, la nécessité d'en avoir un. Okay. C'est pour ça. C'est ça qui est mon point de vue. Merci. Okay, merci. Monsieur Lefebvre, vous avez votre main qui est levée. Oui, Madame Astley, merci. Je me suis fait quelques notes, puis ça fait quelques jours que je pense à ça. Puis, je suis d'accord dans le sens que c'est pas pour moi la question de coût, c'est la question de la pandémie. Puis, c'est pas fini, puis c'est même pas un début à la fin. C'est en réalité vraiment le début, point final. Puis, nous sommes seulement au début et tout le monde scientifique, que ce soit Dr. Paul ou n'importe qui, il y a une deuxième vague qui s'en vient. On sait tout ça, tout le monde l'admet, puis on a besoin de regarder, parce que même quand on réduit les consignes, regarde ce qui se passe à la province de Québec. So we're really in the very beginning of the stage. We're not at the beginning of the end, as far as I'm concerned. Quand la pandémie a été déclarée officiellement, il y avait des choses essentielles. On parlait de l'épicerie, on parlait des restaurants pour les livraisons, des pick-up, des pharmacies. Puis ça a resté longtemps, essentiellement. Puis c'est tout récemment qu'on parle de E-Town un petit peu. Puis j'ai le bizarre de mettre le bureau touristique dans une catégorie de services essentiels comme tel. Je veux dire ça. Toutes les municipalités de la province Ontario, on a toutes été identifiés comme un service essentiel. Puis on donne tous les services, que ce soit l'eau, les égouts, la réglementation. Et j'en oublie plusieurs. Si vous vous souvenez, on a eu une discussion pour les vidanges de printemps seulement. On a eu une discussion parce qu'on avait peur peut-être qu'il y aurait risque à des personnes. Mais on a regardé l'autre côté de la médaille dans le sens que c'est important parce que c'est pour la sécurité et pour la santé de notre monde. Alors, on a dit que c'est important. Mais là, essentiellement, un bureau de tourisme, je ne le mets même pas dans la même catégorie que des services comme qu'on parle. Puis, il y a eu des commentaires aussi dans votre courriel où on parlait que des employés qui pourraient donner avec leurs gains essentiellement des brochures, des affaires comme ça aux résidents. Mais vous savez qu'avec des gants, des personnes vont les porter toute la journée, ils vont toucher tout, ils vont prendre un pamphlet, ils vont le mettre aux gens qui n'ont pas nécessairement des gants. Puis les employés, ils ne laveront pas nécessairement leurs mains avec leurs gants. Okay? Alors, qu'est-ce qui va arriver? On rouvre encore le risque. Puis, donner quoi comme brochure? Je ne peux pas imaginer qu'est-ce qu'on peut donner comme brochure. C'est tout est fermé. Et c'est fermé pour longtemps, surtout quand ça va mener à des événements. Mm-hmm. J'ai écouté ce matin le reportage de Dr. Paul parce que tous les matins, il fait un reportage. Puis, il a dit essentiellement, puis je vais le dire en anglais parce que je l'ai copié. Il dit, I am very hesitant. Puis, il a utilisé ce mot-là, hesitant in opening up and relaxing the rules because of our proximity to two large urban centers. And he says we're part of the Ottawa region, we're part of the Montreal region, and if we open and relax the rules before then we could see an increase in cases because of our proximity. Qu'est-ce qui arrive au Québec? Il y a eu un reportage ce matin même qui ont ouvert des écoles dernièrement, puis il y a eu 40 élèves qui ont testé positifs avec des professeurs. Alors, quand la pandémie a commencé, seulement les services essentiels étaient permis. OK? Puis, des services peut-être médicaux qui viennent juste d'être ouverts et des situations vraiment économiques. Mais je ne peux pas mettre le bureau touristique dans cette catégorie-là. Alors, pour moi, aussi des bandages. Excuse-moi, Mme Asselin, j'ai bien peur que je termine, là. OK? Je voulais juste vous dire, monsieur. Non, mais j'ai bien peur que je termine. Je veux juste dire un dernier mot, essentiellement, puis je vais répéter essentiellement ce que M. Paquette a dit. Il dit depuis le début, OK? On a tout dit, si vous n'avez pas besoin de sortir, restez à la maison. Puis ça, c'est le message que moi, je veux te donner. Puis si on commence à rouvrir un bar comme des bureaux touristiques qui sont non pas essentiels, comment je peux-tu dire le message de rester à la maison? Ça, c'est juste mon seul commentaire. Merci. J'apprécie beaucoup vos commentaires, M. Lefebvre. Une chose, par exemple, c'est que le gouvernement a alloué que ce qu'on appelle le retail store puisse ouvrir. Et on a un magasin comme Dollarama qui est ouvert. C'est
Ça non plus, c'est pas essentiel. Et je pense qu'essentiellement, la raison, c'est plus parce que c'est un endroit d'accueil et de service à la clientèle. OK? Peut-être qu'il va y avoir moins de touristes, on ne sait pas ce qui va arriver, mais je veux juste vous dire qu'essentiellement, à la porte de la ville, c'est vraiment plus un centre d'accueil, un centre de service à la clientèle. C'est ça que c'est bien souvent. Puis, non, je suis au courant, Mme Massé, de tout ça. J'ai suivi attentivement de tout. Et je suis bien au courant parce qu'on a des places d'accueil aussi des entrées à la ville qui ont autant de trafic qui rentre. Bien sûr. Ce que j'essaie de dire, c'est à la fin de la journée, il ne faut pas les placer à la même catégorie. Je sais qu'il y a eu des commerçants qui ont permis d'ouvrir parce que, comme j'ai mentionné tantôt, il y a une situation économique, puis on reconnaît ça. OK? Mais je ne peux pas dire que le bureau touristique est vraiment une situation économique si on essaie de promouvoir des activités qui n'existent pas. OK. Alors, j'ai M. Tsourinaki, vous avez un dernier commentaire? Yes, I'd like to. I think we're missing a little bit the mark here. You know, opening the tourist bureau or not is not going to change the amount of people that are going to visit that area. Because the council says that we're now opening the tourist bureau, doesn't mean that all of a sudden people are going to say, hey, did you hear the tourist bureau is open, let's go down there. It's not that. We're talking about serving the people that are already going there, that are naturally going to go there throughout the entire summer as they relax or don't relax the regulations. Those amount of people are going to go there anyway. The Schnei is open right now. The people are going in and out of there, asking for different things, using the bathroom. They're going there already. Our resolution today won't change the amount of people that are going to go to that area at all. We're just talking about funding those operations or not. That's what we're talking about. We're not promoting it or anything. People are already going there. It's nothing that as a council that we can do. We don't have that much power to say, hey, the tourist bureau is open and all of a sudden, 10,000 people are going to go there. We're talking about funding it or not. And people are already going there. Just wanted to make that clear. But funding is a way of basically confirming or accepting it. And I'm just saying in terms of pandemic, limiting the risk, because the minute, when you have a positive test, then you have a community event. And I understand that, but we're talking about handing a brochure there. I'm in the restaurant business. I hand people food all day long. All day long, I hand them the food, and it's the same thing handing somebody a package of food that's totally in a paper bag or a pamphlet. There's no real difference. So, well, I'll just tell you an example. Essential services that you're talking about, we're not saying that it's an essential service, but we're opening more than just essential services. OK, je pense que. I just want to respond to his comment. Là, on a dit ce qu'on avait à dire et je vais prendre les votes enregistrés. Et c'est tout. On va continuer, on va pouvoir fermer cette discussion-là. J'ai juste deux petits points à apporter à la fin. Alors, je n'ai pas entendu M. Chamaillard, madame. Une personne à la fois. M. Chamaillard, avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, c'est ma fête aujourd'hui. Ah! excusez, Gérard. Bonne fête. Merci. Bonne fête. Oui, la seule affaire que c'est. Je vais là, le soir, je vais prendre un café. Puis il y a déjà des bateaux qui sont là. Ils ne payent pas, naturellement, parce qu'ils descendent puis il reste ces trailers-là. Je pense que jusqu'à un certain point, c'est pas méchant pour la ville. La plupart, ça vient du Québec. Oui, Nicole? Ça va? Si vous me Chamaillard. Oui, c'est un peu ça. Moi, j'y vais, là. Je vais assez souvent, tous les soirs. Et je vois le monde qui va là. C'est un peu aussi de la publicité pour la ville. Faut pas en sortir. Moi, même s'il y a moins de monde, là, mais tu sais, je me dis, si on l'ouvre, s'il n'y a pas personne là pour collecter, les bateaux vont venir. C'est un peu ça. C'est à peu près ce que je peux dire. OK, alors rendu à ce point-ci, ce que je veux faire... Madame Trudeau avait quelque chose à dire, je pense. Enregistrer. Et par la suite, si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets, on pourra... il faut se garder dans le sujet. Alors, je vais commencer par Madame la maire, Madame Trudeau, elle a quelque chose à dire.
Oh, excusez-moi, Mme Trudeau, je ne vous ai pas vu. C'est correct. Dans le coin de mon écran, puis c'est foncé. Désolée, il n'y a pas de problème. Je voulais juste informer le Conseil que les vignettes de bateau, c'est pas gratuit, c'est pas ouvert à tout le monde présentement. Nous avons quand même fait des efforts assez concertés dans les 3 dernières semaines pour faire la vente ou le renouvellement des vignettes en ligne, tel qui est stipulé par le Workplace Health and Safety Authority, parce qu'évidemment, nous, quand le Bureau de santé ou le gouvernement nous donne le OK d'ouvrir quelque chose, on a des consignes à suivre des associations qui gèrent cette activité-là, telle que le tennis qui est aussi maintenant permis et on a ouvert au complexe. Je voulais juste vous informer que les vignettes ont aussi on a contacté tout le monde qui avait des vignettes. On a quelqu'un qui répond au téléphone ou retourne les appels 7 jours sur 7 pour guider le monde, pour leur dire c'est quoi les nouvelles procédures pour les vignettes. L'année passée, on a vendu 472 vignettes dans l'année complète, tout confondu. C'est sûr qu'on s'attend à un peu moins d'achalandage cette année à cause du fait qu'il y a beaucoup moins de mouvements. Et on est déjà rendu à 200 vignettes et on n'est même pas rendu au mois de juin. Alors, quand vous voyez des bateaux descendre, c'est parce qu'ils ont leur vignette. Et s'ils n'ont pas ça, les officiers de règlement, ils font la tournée, ils informent les gens, ils vérifient pour être sûr que les vignettes sont bien en vue. Alors, c'est ça que nous avons fait à date cette année. Et oui, c'est un peu difficile, pas un peu difficile, ça va très bien quand même. On a beaucoup de commentaires positifs. C'est sûr qu'on peut peut-être dire que les vignettes quotidiens, ils vont arriver puis ils vont se cogner le nez à une porte fermée, mais il n'y a pas grand monde qui circule avec son bateau puis qui décide sans avoir planifié d'avance qu'ils vont descendre leur bateau en quelque part. Et c'est notre opportunité de bien éduquer notre monde pour les vignettes. Alors, je voulais juste vous informer que ça va bien à date. OK. Merci beaucoup, Mme Trudeau. Alors, je vais procéder au vote. Monsieur Tsurinakis, en faveur ou contre? Je suis en faveur. OK. Monsieur Beau, en faveur ou contre? Je suis en faveur. Monsieur Chamaillard, en faveur ou contre? En faveur. Monsieur Lefebvre, en faveur ou contre? Contre. Okay. Monsieur Paquette, en faveur ou contre? Contre. Monsieur Campbell, en faveur ou contre? Contre. Alors, mon vote va être en faveur. Donc, c'est adopté. Je vais juste retourner sur une question à Mme Groux pour le règlement des nuitées de bateau. Est-ce que c'est possible de le ramener au Conseil pour le faire passer? Oui, je n'ai pas de problème. Est-ce qu'il faudrait peut-être me donner une directive? Est-ce que le Conseil, c'est le consentement du Conseil? Est-ce que... Bien, comme c'est là, ils ne payent pas. Donc, les gens qui accostent pour une nuitée, est-ce que vous seriez d'accord qu'ils payent au moins le minimum, je ne sais pas moi, 20 $? Bien, c'est déjà dans le règlement, comme disait Mme Trudeau. C'est déjà 15 $. Si je ne me trompe pas, on a le modifié l'année passée. Oui, mais pour une raison quelconque, ils n'ont jamais pu collecter l'argent. Parce que ce n'était pas indiqué sur les panneaux, je pense. Les panneaux d'affichage. C'est possible. Oui, je vais vérifier, puis si ce n'est pas dans les règlements, je peux l'apporter. Je pourrais faire une petite ébauche de règlement pour le prochain réunion. D'abord. OK. Je vous remercie pour l'information. Alors, je vous remercie à tous pour vos commentaires. Je sais que vous prenez ça quand même sérieusement et j'espère que le Chenail aussi va prendre ça au sérieux. Ils sont déjà avisés qu'ils doivent suivre les consignes et ils peuvent toujours téléphoner Dr. Paul en tout temps pour avoir de l'aide s'ils en ont besoin.
Bon, je vous remercie pour cette réunion. Alors, pour la journée, j'ai besoin de quelqu'un pour la journée. Monsieur Campbell, qui propose l'ajournement. Oui. Monsieur Lefebvre appuie l'ajournement. Tous en faveur? Oui. Bon, merci beaucoup. Bonne journée et bon week-end. Merci, bye. Bonne journée. Pareillement.